Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour la palette Rose Métal de Anastasia Beverly Hills. Il s'agit d'une vidéo un petit peu bonus cette semaine, avant la fin des journées gold, pour que vous puissiez avoir mon avis sur celle-ci. Au programme de cette vidéo, on va donc discuter un petit peu de la palette, je vais vous la présenter, je vais vous donner son prix, je vais vous faire des swatchs, ensuite je vais me maquiller en direct avec vous et ensuite vous aurez deux autres maquillages qui suivront en musique, voilà, qui seront assez rapides pour pas que la vidéo soit trop longue. Ces maquillages là, je les ai faits avant de vous tourner cette vidéo, donc j'ai déjà un avis sur la palette, donc ça va me permettre de vous donner un petit peu plus de détails sur celle-ci. Alors dans un premier temps, le packaging se présente comme ceci. Donc ça c'est la boîte en carton qui réfléchit très bien la lumière, donc qui est une espèce de taupe un petit peu violine qui est franchement très jolie. La palette est comme ceci, pareil, elle réfléchit super bien la lumière, j'essaye de pas vous éblouir. Et voici comment se présente donc l'intérieur de la palette. Vous avez des teintes mat, vous avez des teintes métalliques, des teintes un petit peu mat satinées aussi, ça on va en reparler. Enfin voilà, la colorisserie est quand même très jolie à regarder et franchement ça m'a attirée, c'est pour ça que je l'ai acheté. Vous pouvez la retrouver sur le site de Sephora au prix de 58 €. Là, comme il y a les journées gold au moment où vous verrez cette vidéo, si vous êtes gold, vous pouvez avoir moins 25% sur celle-ci si elle est toujours en stock. Et sinon, elle est sortie sur le site Fil Unique, je sais pas si elle est encore en stock, et elle est aussi disponible sur le site de la marque, mais là sur le site de la marque, le prix explose, il est à 69 €. On va faire quelques swatchs, enfin on va swatcher toute la palette ensemble. On va faire des swatchs en direct pour que vous puissiez voir comment ils se comportent. N'hésitez pas aussi à aller voir sur Instagram ou à vous abonner à Instagram parce que je vous ai fait en avant-première des swatchs de cette palette là, donc n'hésitez pas à me rejoindre, comme ça vous pourrez voir des choses en avant-première. Allez, on commence les swatchs avec un fard satiné qui est très joli, qui s'appelle Rose Quartz. C'est pas un fard hyper lumineux, mais il est très satiné, très doux, il est soyeux et j'aime bien aussi le mettre en fard de transition. Je l'ai essayé et j'ai trouvé très joli. Ici, on a Royal qui est aussi un satiné, mais avec un petit peu de paillettes dorées dedans, qui est aussi très joli. Ensuite, vous avez Haze, qui est un métallique très joli, qui réfléchit super bien la lumière. Ensuite, vous avez Rose Fire, qui est un métallique aussi. Hop, il swatch pas super bien celui-ci. Je l'ai pas encore utilisé sur la paupière, mais en swatch, c'est vrai qu'il faut y revenir quand même un petit peu. Ensuite, vous avez pareil, la même texture que le premier ici, qui s'appelle Sun Rose. Je me trompe pas? Non, je me trompe pas. Pas facile de faire les swatchs comme ça. Que j'ai pas encore utilisé non plus. Ensuite, vous avez Nova. Je vais vous continuer ici, puis après je ferai sur l'autre main, la dernière rangée. Parce qu'avec les poils, ça swatche moins bien. Qui est un très beau kaki. Mais celui-ci, je suis un petit peu déçue par ce fard là, parce que vous savez que j'adore les fards kaki et honnêtement quand j'ai vu, je dis je vais me maquiller avec, et cependant je trouve que sur les yeux, alors quand on le swatch comme ça, il est très joli kaki un petit peu avec du doré dedans, et le problème c'est que quand je l'ai mis sur les yeux, je l'ai trouvé hyper fade et il manquait de lumière. Du coup j'ai rajouté un autre fard que je vais vous swatcher juste après pour le compléter, pour le rendre un petit peu plus lumineux. J'ai trouvé que c'était pas terrible. Voilà, c'est le bémol pour le moment sur cette palette, c'est ce fard Nova. Ensuite vous avez le fard Evenly, je sais pas si je le dis comme il faut, qui est un topper celui-ci, mais il est très beau, il est lumineux, c'est celui-ci que j'ai rajouté par-dessus le kaki pour lui donner un peu plus de lumière. Ensuite vous avez Element, qui se swatch très bien, qui est un satiné. Ensuite vous avez Ashes, qui est un mat. Voilà. Ensuite vous avez Dune, qui est un mat, qui est très pigmenté. Ensuite vous avez Nocturne, qui est métallique, mais il a l'air de manquer un petit peu de lumière quand même celui-ci. Un peu comme Nova, je dirais. C'est une très jolie teinte. Et ensuite vous avez Noble, qui est un mat. Alors pareil, excusez-moi, je vous ai fait un swatch, c'est du n'importe quoi. Donc voilà les swatchs de la palette.
Honnêtement, mon fard préféré, moi, de la palette, ce serait le fard Ace qui est ici. Je le trouve vraiment très joli. Il est ici. Je trouve que c'est un métallique qui est très intéressant, qui est très beau, qui est somme toute classique, hein, mais qui est quand même super intéressant au niveau de sa teinte. Je trouve qu'il va très bien avec du bordeaux. On peut très bien l'associer avec celui-ci. Je crois que j'ai fait un creux de paupière avec ça, j'ai mis ça, et après je crois que j'ai mis ça en coin externe, il me semble, ou celui-ci. J'ai un petit doute, de toute façon vous verrez dans les prochain make-up. Mais c'est une palette que je trouve parfaite pour l'automne, qui est assez automnale. Du coup, merci beaucoup Aurélie pour cette information cruciale. Mais qui va être aussi un petit peu plus sombre que la nouveau palette. On est vraiment sur des palettes qui sont complètement différentes. On a quelque chose de plus lumineux et d'un petit peu plus clair avec la nouveau. Et là on a quelque chose de plus sombre et un petit peu moins lumineux avec cette palette. Voilà, je vous les mets toutes les deux l'une en dessous de l'autre. Comme ça vous pourrez voir. Vous voyez que la nouveau est beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse. Des teintes plus claires. Celle-ci on est sur des teintes un petit peu plus foncées. Des teintes vraiment d'automne. C'est pour ça que celle-ci, moi ce serait plus une palette de printemps pour moi. Et celle-ci une palette d'automne, mais bien évidemment vous vous maquillez avec les couleurs que vous voulez quand vous voulez. Allez, je vais enlever ces swatchs de mes mains parce qu'en fait j'ai un pull blanc et je vais m'en mettre de partout. On va commencer le maquillage des yeux ensemble, comme ça vous pourrez voir les fards en action, et après je vous donnerai mon avis sur la palette. Je vous ai rapproché pour que vous ayez le bonheur de me voir de plus près. Allez, on va commencer par la teinte Sun Rose qui est juste ici et que je vais mettre en creux de paupière, et mes pinceaux ils sont là, je les avais perdus. Donc la teinte Sun Rose est une teinte un petit peu pas complètement mate, qui est un petit peu satinée, et je trouve que cette texture est hyper facile à appliquer et à estomper. Je trouve que c'est super intéressant comme texture parce que vraiment ça prend quelques secondes à appliquer et à estomper, et on a quand même une couleur qui est très intéressante. C'est pigmenté mais pas trop, et c'est la même chose avec la teinte Rose Quartz que j'aime beaucoup aussi en creux. Je trouvais ça très joli, ça donne un peu de lumière en fait, ça change un petit peu du mat, ça donne un petit peu de lumière dans le creux, et je trouve que c'est très intéressant. Ensuite je prends la teinte Dune qui est juste ici et que je vais mettre dans mon coin externe et remonter un petit peu dans mon creux parce que je veux différencier donc la prochaine teinte que je vais mettre, qui est Rose Fire, qui est un petit peu orangée, de mon creux de paupière. Je trouve que les fards mat et ces espèces de mat satinés là, ils s'appliquent à merveille, vraiment. C'est d'une simplicité, c'est limite s'il se pose pas tout seul. Donc je prends Rose Fire qui est juste ici, je vais le prendre au doigt parce que les textures comme ça, au pinceau je les ai essayées et ça fonctionne pas des masses, alors qu'au doigt ça fonctionne beaucoup mieux. Je trouve que ça manque un petit peu d'intensité sur le coin externe. Je voulais tester de toute façon le fard Nocturne qui est juste ici. Je vais en prendre un petit peu au doigt et je vais le mettre sur le coin externe. On va voir ce que ça donne, parce qu'en plus j'avais envie de le tester. C'est très joli comme ça, je trouve. Ça rajoute un petit peu d'intensité. Le problème de cette palette, et qui me dérange le plus, c'est que je trouve... Alors vous aurez les éclairages en... J'ai des éclairages, mais de ce que j'ai pu voir en lumière naturelle, et là je ressens un petit peu, c'est que je trouve que ça manque de lumière. Je trouve que les métalliques manquent de lumière, que même avec les éclairages, c'est pas non plus exceptionnel. Je sais pas, vous me suivez, à part la teinte Haze, que vous verrez en action un petit peu après, celle-ci, qui est vraiment très belle. Je trouve que les autres métalliques, ça manque de waouh, qui est juste ici, et je vais la mettre un petit peu au milieu pour ajouter un petit peu de lumière. Et voilà ce que ça donne pour le moment. C'est un petit peu plus lumineux en ayant rajouté ce fard là, mais c'est mon plus gros reproche pour cette palette. De toute façon j'y reviens juste après. Je vais mettre mon mascara, faire mon teint hors caméra. Je reviens avec vous pour faire le ras de cils inférieur et le rouge à lèvres, et après comme ça on passera à la conclusion. On se retrouve pour finir les yeux ensemble. Je vais donc prendre la teinte Sun Rose qui est juste ici et je vais l'appliquer sur mon ras de cils. Et je reprends la teinte Dune que je vais mettre dans mon coin externe. Je passe à l'application du rouge à lèvres. C'est un Make Up Forever, le rouge Artist Forever Matte, que j'ai en teinte 106.
Et j'ai des 3 teintes en tout de ces rouges à lèvres mat. Et je dois dire que j'aime beaucoup la formule. J'en ai acheté un dans un premier temps. J'ai trouvé ça très joli. Du coup j'en ai racheté 2 autres teintes avec des moins 25% bien sûr. Et voilà pour le rouge à lèvres. Je vous dis rapidement ce que je pense de ce rouge à lèvres hein, pendant qu'on y est. C'est une formule mat qui est hyper fine sur les lèvres. C'est très très fin sur la bouche, ça sèche très vite et après on le sent plus sur les lèvres et je trouve ça très impressionnant et j'aime beaucoup du coup cette formule là et en plus c'est vraiment très longue tenue. Donc si vous aimez les rouges à lèvres mat, honnêtement ceux-là je vous les recommande, ils sont vraiment très très bien. Et voilà donc pour le maquillage final. Donc on peut dire que le maquillage des yeux est très joli, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé les 2 autres maquillages que j'ai fait également. Je reste toujours sur ma position sur le fait que c'est une palette vraiment d'automne qui est assez sombre et qui pour moi manque de lumière. Je trouve que les fards métalliques qui sont dedans, en dehors de celui-ci et celui-ci qui est un topper, ils vont manquer un petit peu, surtout le kaki en fait, et celui-ci ça va manquer quelque chose, je sais pas. Il y a quelque chose je trouve qui manque pour ces fards là, et je trouve que c'est un petit peu dommage que ça fait quand même 2 fards sur 12, ce qui est quand même... je trouve un petit peu gênant. Pareil pour le fard d'une, hein, c'est pas un fard lumineux. On est sur un fard qui est un petit peu métallisé, mais qui renvoie pas énormément la lumière par rapport à d'autres teintes qu'on peut avoir dans ce ton-là qui le ferait mieux que lui. Cette palette est de bonne qualité, elle fonctionne bien. J'ai réussi à faire des looks qui sont très jolis avec. Mais je trouve pas que ça soit la meilleure de Anastasia Beverly Hills. J'aime bien la Color Story, c'est vraiment automnal, mais je trouve qu'il va falloir venir la pimper un petit peu avec ce topper là ou avec une autre palette. Mais vous voyez, je trouve qu'elle est bien, mais je trouve qu'elle manque de quelque chose. Je trouve que ça manque un petit peu de waouh, et ça m'a pas fait waouh, si vous voulez, quand je me suis maquillée avec. Par rapport à la Nouveau, qui est complètement différente, hein, je l'entends bien, mais les fards métalliques, tout ça, ils étaient vraiment plus lumineux, plus intenses, qui réfléchissent vraiment bien à la lumière. Enfin, vous voyez, j'ai pas été hyper impressionnée par cette palette-là. Voilà, donc ce n'est que mon avis. Si vous l'avez testé, dites-le en commentaire, ça peut aider tout le monde. Mais je trouve pas que ça soit la meilleure palette qui vient de sortir, malgré qu'elle soit très jolie. Par contre, gros coup de cœur pour le fard Haze que je trouve vraiment sublime. Lui, il est superbe, il reflète bien la lumière. Il est absolument magnifique, j'adore la teinte, enfin vraiment il est très très beau. Si on part sur les fards mat, sur ces fards un petit peu satinés, la texture est très très douce quand on le prélève, c'est très agréable. Je trouve que c'est très bien, ça change un petit peu des fards mat classiques. Je trouve que dans le creux de paupière, ça fait tout son effet et ça rajoute un petit peu de lumière. Et moi j'ai bien aimé cette teinte là en creux de paupière, je la trouvais très flatteuse. Donc ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces textures là, les mats sont très bons, c'est poudreux par contre, mais ça fonctionne et j'ai pas eu spécialement de chute. Hein. En dehors du fait que les métalliques manquent de lumière et surtout ces deux là, c'est une bonne palette qui fonctionne, mais je n'ai pas eu le waouh quand je m'en suis servi. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Dites-moi, comme je vous ai dit en commentaire, vos avis, votre avis sur la palette et sur le rouge à lèvres. Si jamais vous l'avez testé également, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse avec les 2 autres maquillages. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!